Espèce de Scilla pauciflora, originaire du sud de l'Afrique. Dans ma potée âgée de plus de 25 ans, parmi la centaine de bulbes, je remarquai qu'un de ces bulbes avait des feuilles panachées. Je l'isolai et 10 ans plus tard, j'obtenais une potée dont les bulbes sont tous aux feuilles panachées. Car les Scilla se multiplient naturellement, en produisant chaque année, à la base de ceux-ci, plusieurs bulbes sans que l'on intervienne. Je remarquais aussi, suivant l'exposition de cette potée, à mi-ombre ou en plein soleil, le développement des feuilles pouvait avoir des couleurs différentes, plus ou moins jaunes ou roses. Un jour, sur cette potée panachée, je remarquai qu'un sujet donnait des feuilles toutes roses. Je l'isolai et dès le début, j'obtenais de très beaux sujets aux feuilles plus larges et toutes roses, sachant que les plantes ne pouvaient pas survivre sans un peu de chlorophylle, produite par les bandes vertes de cette potée. J'observais l'évolution de ces bulbes différents et remarquai qu'une feuille avait les bandes produisant de la chlorophylle, celle-ci était double et extérieure et non au centre de la feuille, ce qui normalement allait assurer la survie de l'évolution de ces bulbes. Mais l'année suivante, par manque de chlorophylle, les mêmes bulbes ont eux-mêmes rétabli la bande centrale verte sur les feuilles, en donnant pour chaque bulbe des couleurs des feuilles différentes, plus ou moins colorées, mais toujours avec la bande médiane verte, et plus ou moins violacées sous le dessous des feuilles. Rien de très original dans l'évolution de cette espèce. Cette coloration par manque de chlorophylle étant très connue sur d'autres végétaux. La floraison de l'espèce type du Scilla pauciflora, qui ressemble à celle du muguet, mais les fleurs sont vertes aux étamines violacées, et ma potée de Scilla pauciflora variegata fleurit aussi abondamment que l'espèce type, et donne des fleurs qui, elles, ont des pétales très blanches. Ce qui n'a pas changé, c'est la couleur des étamines, et donne des boutons de couleur jaune quand ils se développent. Dans la nature, parfois cette évolution se produit, mais elle est très rare et dans l'incapacité de pouvoir se multiplier. Pendant 10 ans, j'ai observé parmi ces plusieurs centaines de fleurs, qui ont toujours été visitées par les abeilles, aucune fleur m'a donné des fruits. La nature sachant se réguler en éliminant les évolutions anormales.